Vous allez me dire, mais alors c'est quand même farfelu. Si c'est pas une technologie humaine, c'est quoi? C'est une technologie extraterrestre? Est-ce que je suis devenu fou? Non, non, non. Si elle n'est pas humaine, si elle n'est pas naturelle, si ce n'est pas quelque chose qui est créé par l'homme, devinez par qui est créée cette technologie. Il ne s'agit pas d'une technologie humaine ou extraterrestre, il s'agit, selon moi, et je vais vous montrer avec des passages de la Bible, que la technologie employée, je pense que cette technologie sera une technologie surnaturelle. Donc, probablement une technologie qui a été utilisée autrefois. Par exemple, je pense que vous n'êtes pas sans savoir que, voilà, on estime, enfin, les scientifiques estiment que l'âge des pyramides se situerait aux alentours de 20 000 ou 30 000 ans avant Jésus-Christ. Mais en observant la manière dont les pyramides ont été construites, la manière dont les pierres ont été empilées, et surtout la précision qui a été utilisée pour pouvoir construire ces pyramides, on se rend compte que même les outils modernes seraient quasi incapables de pouvoir monter les pyramides comme on le sait depuis des milliers d'années. C'est une technologie, certains pensaient que cette technologie était extraterrestre, une technologie d'une civilisation perdue extrêmement avancée, mais en tout cas, cette technologie, on suppose qu'elle n'était pas d'origine humaine. Et pour la marque de la bête, je dis bien je suppose, que la technologie est quasi similaire, et je vais vous montrer avec la Bible que la technologie utilisée sera vraiment extraordinaire, une technologie que vous n'avez jamais connue. La marque de la bête n'arrive uniquement qu'après l'apparition du faux prophète. Le faux prophète, dans Apocalypse 13, est également désigné sous le nom d'une bête, une bête qui vient de la terre. Et donc, avant d'avoir cette marque, il faut savoir que l'antéchrist va avoir une blessure. En tout cas, il est désigné que la bête allait avoir une blessure mortelle et qu'elle serait guérie de cette blessure mortelle. Dans Apocalypse 13 au verset 14, je vous lis, donc la bête séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer, d'accord, en présence de la bête, de la première bête. Donc on parle du faux prophète, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Donc c'est très intéressant, c'est qu'on se rend compte ici que le faux prophète donc séduit les habitants de la terre, donc ça passe d'abord par une séduction, et la bête qui, en présence de la première bête, donc de l'antéchrist, dit aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Donc c'est-à-dire que le faux prophète va demander à tous les habitants de la terre de faire une image. C'est comme étonnant. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que vous allez acheter ou qu'on va vous donner, mais le faux prophète, à un moment donné, va demander aux gens de la terre de fabriquer une image. C'est quand même extraordinaire. Mais le plus intéressant arrive maintenant. Vous allez vous rendre compte que non seulement les habitants de la terre vont faire une image eux-mêmes, mais que le faux prophète aura le pouvoir, notez bien le pouvoir, d'animer cette image. Donc l'image va devenir vivante. Et ce n'est pas une technologie humaine telle qu'une technologie qui permet d'animer dans le sens une image comme la télévision par exemple ou un hologramme. C'est une technologie vraiment maléfique. Vous allez vous en apercevoir. Donc ensuite, toujours dans le même livre de l'Apocalypse au chapitre 13, au verset 15, donc juste après avoir ordonné de faire une image, il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Donc non seulement l'image qui sera construite, qui sera faite par les hommes, sera une image de la bête, mais en plus cette bête va pouvoir parler et va pouvoir vivre. Donc comment savoir là bibliquement qu'il ne s'agit pas tout simplement de Jean, lorsqu'il a eu cette vision, est-ce qu'il n'a pas vu une télévision ou une image animée telle qu'on peut le voir virtuellement? Non, non. Quand on regarde en grec le mot animé, donc l'image de la bête animée,
en grec, c'est le mot pneuma qui signifie âme, esprit, souffle de vie, le mouvement d'air. Donc c'est quelque chose, voilà, c'est comme un copier-coller, si vous voulez, ou une parodie malsaine de la création de l'homme sur Terre. Dans Genèse, où lorsqu'on lit Genèse, vous vous rendez compte que voilà, Dieu a créé l'homme à son image, il a créé de la poussière de la terre et ensuite il insuffla dans ses narines un souffle de vie. D'accord? Et là, c'est le même mot, c'est le mot souffle, c'est le mot âme, c'est-à-dire que le faux prophète aura le pouvoir, lorsque les habitants auront fait l'image, il aura le pouvoir d'insuffler, littéralement, d'insuffler la vie dans cette image. C'est vraiment quelque chose d'abominable. Voilà, je le relis. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Donc elle parle. Vous imaginez, vous vous laissez séduire par le faux prophète, vous faites une image, vous dessinez une image, et là le faux prophète, vous voyez votre image qui s'anime et qui parle. C'est quelque chose d'absolument abject. Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête, donc c'est l'image elle-même, voilà, si l'image de la bête vous ne l'adorez pas, vous êtes éliminé. Donc ça c'est en version Louis II, et lorsque vous lisez la version Martin, à la place du mot animer l'image de la bête, vous avez il lui fut permis de donner une âme à l'image de la bête. La version Darby, elle dit il lui fut donné de donner la respiration à la vie. Et lorsque vous traduisez la version King James, c'est là qu'on se rend compte que ça correspond totalement. Et il avait le pouvoir de donner vie à l'image de la bête. C'est très intéressant aussi de se rendre compte que dans notre version Louis II, on parle d'animation, alors que dans d'autres versions, on parle carrément d'une âme, d'une respiration, d'une inspiration. Donner la vie, c'est quelque chose vraiment de terrifiant. Donc c'est pour ça que je suppose que la technologie utilisée pour la marque de la bête serait une technologie démoniaque. Une technologie surnaturelle. Je vais vous expliquer pourquoi aussi.